Venons-en maintenant à la 8e commission mixte de coopération transfrontalière entre la France et le Brésil. Depuis ce matin à Cayenne et pendant 2 jours, Brésiliens et Guyanais discutent de tout ce qui touche à la coopération entre les deux peuples. Et bien évidemment, les sujets qui fâchent, comme la pêche illégale et l'orpaillage clandestin, sont mis sur la table. Jacques Constant d'Amprobe et Martial Grit. Et juste après, on retrouve notre invité. 2 jours pour se dire les choses entre voisins, les yeux dans les yeux. Les délégations de Guyane et d'Amapá vont aborder le sujet qui fâche, le pillage des ressources guyanaises à travers l'orpaillage et la pêche. Il sera aussi question de l'Arlésienne, le pont de l'Oyapock. Mais coopérer, c'est d'abord des relations humaines et des échanges de savoir. Si la sécurité des biens et des personnes est primordiale et doit être assurée, la coopération transfrontalière va plus loin. Il y a des sujets qui concernent le développement économique, le développement humain. Il y a des sujets qui sont des sujets universitaires, soit en matière de recherche, soit en matière d'échange qui concerne les étudiants. Il y a un sujet tout à fait capital qui est celui de la fibre optique aussi, et qui en fait là conditionne une partie du développement de l'ensemble du plateau des Guyanes. La Guyane a l'habitude de coopérer avec ses voisins, qu'ils soient du Suriname ou du Brésil, en particulier dans le domaine de la santé. Nous avons des coopérations qui fonctionnent très bien, notamment dans le cadre de la démoustification. Dans le cadre de la politique de la petite enfance, nous souhaitons mettre en place un certain nombre d'actions de prévention. Il y a aussi des sujets qui fâchent, nous le savons par contre, c'est par rapport au pillage de nos ressources. Autre axe de coopération, le programme opérationnel Amazonie pour la période 2014-2020, dont la région Guyane est l'autorité de gestion. L'espace de coopération concerne la Guyane, l'Amapá, le Para, l'Amazonas et le Suriname. Nous avons des dossiers avec des porteurs qui se font fort de les conduire dans les années conséquentes. Sur le numérique, par exemple, la communication, la téléphonie, sur les échanges en matière de coopération agro-industrielle, sur le cinéma, la production de films. À ce niveau, on n'a pas trop de soucis. On n'a pas eu de déprogrammation, on n'a pas eu de questions particulièrement alarmantes de la Commission européenne. Malgré tout, la coopération semble avancer plus vite entre les États voisins du Brésil et le Suriname. C'est sans doute une question de statut, mais pas seulement. Il y a quelque chose qui empêche d'avancer. Moi, je vois par exemple, le Brésil, la France, ici à la frontière, l'Amapá et la Guyane, on peut travailler ensemble pour avoir, par exemple, la nourriture d'un côté et d'autre, bien marché, moins cher, la viande d'un côté, et aussi les produits du lait qu'on essaie déjà d'acheter, un Amapá au Para. Mais on a beaucoup de barrières. Il faut se mettre beaucoup ensemble pour vaincre les barrières. Cette 8e commission mixte transfrontalière entre la France et le Brésil, entre l'Amapá et la Guyane, pourrait bien marquer un tournant dans la coopération bilatérale pour sortir enfin des querelles de voisinage. Gouverneur Capi Béribé, on vous a entendu dans le reportage parler des barrières qui empêchent la coopération d'être meilleure selon vous. Comment faire tomber ces barrières? Des barrières administratives, j'entends. D'abord, il faut être là et discuter, il faut avoir bonne volonté, il faut vouloir. Si on ne veut pas, on n'avance pas. Elle existe, cette volonté. Mais oui, elle existe. Je crois que la dernière fois qu'on s'est rencontrés à Macapá, en 2011, on avait plein de choses qui ne marchaient pas. Et à cette réunion-là, j'ai vu qu'il y a plein de dossiers qui avancent. Et ça, c'est excellent. Je suis optimiste avec la coopération et avec nos dossiers que je suis certain vont avancer. Donc vous êtes satisfait de tout le travail qui a déjà été accompli? Écoutez, et le pont, par exemple. La dernière fois, il n'y avait pas l'accès, il n'y avait pas les installations frontalières. C'est un peu l'Arlésienne, hein, le pont. Hein. Pardon? C'est un peu l'Arlésienne. Hein. Non, mais on dit, le pont sera prêt la fin décembre 2014. On peut travailler pour être prêt avant. Mais on doit avoir des accords. Les accords sont aussi importants que le pont. Le pont, il est là, c'est Qu'est-ce qui traîne des pieds? Qui traîne des pieds? Le Brésil ou la France? Les deux côtés. On doit travailler
plus proches, ensemble. Je pense que le Brésil et la France, ils se sont rapprochés. J'étais en décembre à Paris quand la présidente Dilma était là, reçue par M. Hollande, et il me paraissait vraiment une volonté politique d'être ensemble. Ici, il faut que nous, Amapá et Guyane, on comprenne qu'on n'est pas le Brésil et la France. Nous sommes des voisins. Ici, l'Amapá, c'est 700 000 habitants. La Guyane, c'est 200 000 à peu près, j'imagine. Donc, on est plus proche que Brésil et France, c'est différent. Nous sommes plus Ah oui. Alors, parlons similaires. des sujets qui fâchent, celui de l'orpaillage et de la pêche clandestine. Prenons l'exemple de l'orpaillage. En Guyane, on a le sentiment que les clandestins brésiliens sont presque encouragés à venir en Guyane et faire ce qu'ils veulent, piller la ressource. C'est un peu le sentiment qu'on a en Guyane. Non, il n'y a pas personne qui les encourage à le faire. Il y a l'accord qui a été signé par Lula et Sarkozy, les présidents, Qui n'a toujours en pas été 2008. ratifié. Et moi, je m'engage. Je suis gouverneur, je ne suis pas député, je ne suis pas sénateur, mais je me suis engagé ce matin auprès de la commission mixte de travailler pour la ratification en 2013. Je veux chercher les députés, les sénateurs, et je dis on doit faire ça comme un geste de bonne volonté, de dire qu'on n'accepte pas les actions criminelles, on n'accepte pas le pillage des ressources, on n'accepte pas La les questions volonté y illégales. est, désormais. Il y a la volonté aujourd'hui. Non, il y a la volonté. Elle est ferme et Il y a la volonté d'Amapá, il y a la volonté du Brésil, mais il y a un problème qui doit être résolu. Oui. Alors, une compagnie aérienne brésilienne, Azul, doit venir en Guyane en 2013. Elle veut jeter en quelque sorte une tête de pont entre la Guyane, le Brésil, la Guyane et l'Europe, parce qu'il y aurait une clientèle en Amérique du Nord. Elle existe réellement, cette clientèle, La compagnie Azul, pour aller en Europe? elle veut. On travaille d'avoir Macapá Cayenne. Je pense Europe, c'est un peu plus difficile. Je ne sais pas si on a vraiment la clientèle, mais on doit avoir Macapá Cayenne. Ça, c'est très important C'est pour pour être quand? plus proche. C'est pour quand? C'est pour. On dit qu'il va nous prendre 1 an pour avoir tout réglé. Si on va être plus proche, on va parler plus, et on va avancer beaucoup plus avec la coopération. Merci, gouverneur Capi Beribé, d'avoir répondu à nos questions. Lors de la séance des questions,